Bonjour à tous, bienvenue dans l'interview. Nous recevons aujourd'hui Johan van den Driesch. Bonjour. Bonjour. Vous êtes chef de groupe NVA au Parlement bruxellois. Alors, ce matin, le ministre Smet fait un peu le buzz sur Twitter parce qu'une de ses interviews sur le site européen Politico, il a déclaré que Bruxelles, en fait, il la comparait à une prostituée belle et laide pour souligner sa dualité. Vous condamnez cette comparaison ? Mais en tout cas, je trouve ça pas très malin de faire ce genre de communication, surtout que tout le monde va reprendre ça aussi dans le monde entier. Mais on a naturellement un peu l'habitude avec lui. Ce n'est pas sa première message dans ce sens. Et oui, naturellement. Ouais, le MR dit qu'il doit démissionner. Il s'est fait recadrer par le ministre-président Verwoerd, par même le Premier ministre Charles Michel en disant que ça ne va pas. Mais le MR demande sa démission. Il doit démissionner ? Eh bien, honnêtement, je ne connais pas les circonstances dans lesquelles il l'a fait. Et donc, je ne veux pas m'exprimer sur cet aspect-là, mais en tout cas, je trouve ça pas une bonne chose pour Bruxelles. Lui, il s'est excusé depuis, il dit voilà, qu'il aime Bruxelles, qu'il ne faut pas remettre ça en doute. Vous aimez Bruxelles comme lui ? Bien sûr, je suis un Bruxellois, j'ai vécu ici, je vis ici, j'ai fait mes études ici, je travaille ici, naturellement j'aime Bruxelles. Voilà. Sinon, je n'aurais pas resté à Bruxelles. Eh bien, on va parler de plusieurs sujets, gros dossiers bruxellois. Le premier, eh bien, c'est le fameux Stade national. B6, la société B6 propose de rénover et de transformer l'infrastructure pour 200 millions d'euros, d'en assurer le financement et puis de l'exploiter ensuite, le tout pour 2019. Alors, par rapport à cette information, je vous propose 3 réactions possibles. La première, c'est « Ah, voilà la solution ». La deuxième, prenons le temps de réfléchir. La troisième, mauvaise idée, ça va amputer le projet NEO. Qu'est-ce que vous répondez? Les propositions sont là. Eh bien, je trouve que c'est entre 1 et 2. C'est une bonne idée, mais naturellement, il faut d'abord voir si la proposition qu'ils vont faire en réalité est une bonne proposition. L'idée même, oui, et j'ai toujours défendu cette option de rénover le stade du Roi Baudouin. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que ça confirme que c'est en effet, c'est possible. Parce que ça a été toujours nié par M. Courtois et M. Van Engel. Ouais. Que ce n'était pas possible. Et est-ce qu'ici, on ne risque pas finalement de remettre à mal ou d'amputer le projet NEO de reconversion du plateau du Heysel? Parce que faire un stade comme ça veut dire déjà un terrain en moins. On comptait faire autre chose à la place du stade Roi Baudouin. Puis les logements qui sont plutôt des logements haut de gamme, juste à côté d'un stade, ça va perdre de la valeur. Eh bien, c'est pour ça que je dis qu'il faut naturellement étudier la proposition. Mais je dirais au niveau de principe et de technique, ça doit être possible parce que les premiers projets, les premiers plans de NEO, si on voit ces plans, on voyait que le stade Roi Baudouin était encore sur ces plans. Ouais, il y a deux projets. Il y avait deux versions. Sans le stade. Il y a 2 versions, mais oui, mais au début, on ne parlait pas de démolir le stade. Au début, on allait intégrer le stade dans, je dirais, le grand projet de NEO. Ouais. Alors le parking C, il faut abandonner définitivement ça pour le stade? Mais en tout cas, le Eurostadium, pour moi, oui. Mais naturellement, il faut voir ce qu'on va faire au parking C. Parce que là, je comprends, au niveau de parking, etc., il faut faire quelque chose. Ouais. Mais naturellement, le projet mégalome de presque 1 million de mètres carrés inclus parking, ça, naturellement, n'est pas compatible avec, je dirais, ce qu'on peut faire à ce parking C. Ouais. Certains disent qu'on a torpillé un peu le projet du parking C parce qu'il fait concurrence à YouPlace, qui est un autre projet qui n'est pas très loin, en Flandre. Oui, en tout cas, c'est un problème technique. Le fait que l'UEFA a donc remplacé Bruxelles par Londres n'est pas fait à cause, je dirais, des discussions dans les couloirs, mais à cause du fait qu'il n'y a pas de permis de bâtir. Oui, mais pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de permis? Parce que le projet est trop grand. On ne peut que construire 70 000 mètres carrés au parking C et le projet, comme je vous dis, inclut parking. Sans parking, compte environ 700 000 mètres carrés, 10 fois plus. Et naturellement, Gelamco a essayé, avec des calculs alternatifs, créatifs, de rester en dessous les 70 000, mais naturellement, ce n'est pas possible. Ouais. Qu'est-ce que vous répondez à ceux qui disent « Attention, on ne s'intéresse pas assez à la responsabilité de Bart Verhagen, qui est le patron du FC Bruges, le patron de l'Union belge, et puis qui est partie prenante dans YouPlace, en disant que lui, il a joué un rôle là-dedans dans l'échec du projet ».
La seule chose que je sais dire, que c'est au niveau des clubs professionnels en Belgique, que je dirais la plus grande partie, pour peut-être pas dire tous les clubs sportifs, préfèrent pas un stade national, mais préfèrent un stade où on préfère que l'équipe nationale fait un tour des stades des clubs sportifs professionnels. C'est comme ça que ça va dans la plus grande partie de nos pays, ici en Europe, excepté la France et l'Angleterre. Mais dans ces deux pays-là, l'aspect financier, le stade national est un drame financier. Et sur la responsabilité de Bart Verhagen, qu'est-ce que vous dites? Ben, il a joué son rôle de président du football club de Belgique, l'Union de football, Union belge. Et c'est normal qu'il défend les intérêts des clubs professionnels. Ouais, si on joue encore un peu aux Zwarte Piet, beaucoup pointent la NVA du doigt en disant, en choisissant un terrain en Flandre pour un projet d'intérêt national, c'est donner les clés à la NVA, qui est un parti nationaliste flamand, et donc c'est se tirer une balle dans le pied de toute façon. Qu'est-ce que vous répondez? Écoutez, d'abord, je voudrais dire que les avis négatifs qui ont mené à cette situation à l'heure actuelle, ce ne sont pas des avis de la NVA, c'est la commune de Grimbergen, où la NVA est dans l'opposition, et c'est l'administration flamande du Brabant flamande, donc des gens indépendants, parce que ce sont des fonctionnaires, qui ont donné un avis négatif. Et c'est ça qui a amené à une situation où il n'y a pas de permis. Naturellement, je comprends aussi pas pourquoi on a un peu choisi un chemin quand même très compliqué. Je vais vous donner un exemple. La rénovation de la rue Neuve en Bruxelles-Ville va prendre au moins 5 ans. Et c'était uniquement une rénovation d'une rue. Et ici, au parking C, on voudrait construire dans une autre région un grand projet avec beaucoup d'impact et ça prenait, selon les initiateurs, que 4 ans, ce n'était pas réaliste. Ouais. Mais la question, c'est est-ce qu'on pourrait imaginer à l'avenir un soutien de la NVA pour un projet d'intérêt national, pour tous les Belges, pour un gros projet comme ça? Ben, je ne sais pas pourquoi pas, mais naturellement, ça dépend du projet. Et ici, par exemple, avec le stade national, qui coûterait aux contribuables 400 millions d'euros. Moi, j'ai calculé ça moi-même. J'ai ici le calcul. 400 millions d'euros pour le contribuable. Je ne parle pas des investissements par Gelamco même. Ça veut dire, oui, ce genre de projet est trop grand. Et je trouve que le football professionnel doit se payer soi-même. Ouais. Ce n'est pas aux contribuables de bâtir des stades. Ouais. Est-ce que le fédéral doit reprendre la main? Parce que c'est un peu le discours de la région et de la ville maintenant. Ben, que le fédéral s'en occupe de cette histoire. Eh bien, je ne sais pas ce que ça pourrait avoir comme conséquence dans le cas du Eurostadion, parce qu'au fond, c'était un problème technique. Le permis de bâtir. Oui, mais sur l'avenir, sur l'idée d'avoir un stade national. Je trouve que, naturellement, sur chaque projet, si ça concerne quelque chose de national, que je dirais les différentes parties doivent se mettre autour de la table et voir quelle est la meilleure solution. Personne ne sait être contre une façon de concertation et de coordination, naturellement. Alors, autre dossier, c'est celui de Brussels Booking Desk. C'est une ASBL créée par la région pour réserver des nuitées d'hôtel au service, finalement, des organisations, des foires et salons. Vous interpellez le ministre-président là-dessus parce qu'il y a un problème de transparence dans cette association? Oui, tout à fait. D'abord, je dois compléter la situation parce qu'au fond, c'est une sorte d'association avec 3 partenaires, dont Visit Brussels, la région, donc BSI, association de sociétés, des entreprises, et troisièmement, Brussels Hotel Association. C'est une association d'hôtels bruxellois, mais pas de tous les hôtels, d'une partie des hôtels. Et naturellement, ça joue un rôle très important pour notre région, parce qu'ils font la coordination et le booking des hôtels pour des grandes foires et des grands congrès à Bruxelles. C'est une façon d'attirer ce genre d'événements ici
à Bruxelles, ce Et qui le est important. problème, c'est quoi alors? Le problème, c'est qu'au fond, il y a différents problèmes. Un des problèmes, c'est qu'il y a des commissions. Parce que les hôtels donnent 10% de commission à cette desk, Brussels Booking Desk, et je ne vois pas où les commissions vont. Et les explications que j'ai reçues du ministre-président n'étaient pas convaincantes. Et si j'essaye de poser maintenant, dans les derniers mois, des questions plus détaillées, tout d'un coup, il ne faut plus répondre et dire que c'est une association privée. Mais naturellement, privée, mais je dirais, il y a des accords avec Visit Brussels. Visit Brussels fait partie de cette construction. Le gouvernement a certainement une responsabilité au niveau de transparence. Ouais. Donc là, vous attendez encore les réponses. On verra si elles arrivent prochainement. Alors, le pacte énergétique est un peu mis à mal. Là, il y avait un accord des ministres fédéraux et régionaux. Et puis la NVA freine, coince. Pourtant, la ministre prévoit un atterrissage dans quelques semaines. Qu'est-ce qui pourrait convaincre la NVA? Les chiffres. Parce qu'on est des hommes sérieux, des hommes et des femmes sérieux. Je trouve ça tout à fait normal que les propositions par les différents ministres d'énergie soient calculées. Ce qui nous intéresse, c'est de savoir est-ce que ça aura un impact sur le coût d'énergie pour les citoyens et pour les entreprises. Il y a des entreprises en Wallonie, à Bruxelles, en Flandre, qui consomment beaucoup d'énergie. C'est important de savoir ça. C'est aussi important de savoir est-ce qu'on aura assez d'énergie si on ferme, je dirais, les différentes installations nucléaires. Mais qu'on sorte du nucléaire et que ça coûte de l'argent, ça peut en valoir la chandelle quand même, parce qu'il y a le risque le nucléaire, il y a la question des déchets. Donc que ça coûte, c'est quelque part normal. C'est peut-être normal, mais alors, c'est au ministre de dire qui va payer et pas laisser ça dans le vague. Deuxièmement, on voudrait aussi savoir si on manque d'énergie, il faut importer l'énergie. D'où est-ce qu'on va importer? De la France? Alors, ça sera de l'énergie nucléaire. Qu'est-ce qu'on a solutionné? Énergie de l'Allemagne? Alors, ça sera de l'énergie créée avec du charbon. Est-ce qu'on veut ça? Donc, ce sont toutes des questions qui reçoivent, qu'il faut d'abord répondre. Ouais. Alors, simplement, très rapidement, parce qu'il nous reste plus de temps, les sondages montrent que la NVA arrive en tête à Bruxelles, qu'elle-même fait plus d'intentions de vote que tous les autres partis flamands réunis, si on exclut l'extrême droite. Préalable à une participation au gouvernement bruxellois, vous avez des conditions très strictes, mais vraiment en 10 secondes. On trouve qu'on doit changer le DNA de la structure politique et la structure de notre région. Et il faut aussi renouveler les relations avec la Flandre. Ouais, donc là, une grosse réforme alors à prévoir. Certainement. Mais je vous remercie d'être venu sur le plateau. Je vous remercie de nous avoir suivis. Je vous annonce ou réannonce que les experts demain seront Julie De Groot et Éric Thomas. Passez un bon week-end.